Salut, c'est Rebecca. Il y a quelques temps, on m'a posé une question en dessous d'une vidéo ou par mail, je ne me souviens plus. On m'a demandé comment faire pour faire les bons choix quand on commence à construire les scènes de son roman, quand on construit le plan de son roman. Comment être sûr de faire les bons choix. La personne qui m'a écrit m'a dit que parfois elle avait des idées et puis ces idées évoluaient au cours du temps et puis il y avait des changements parfois dans certaines scènes, dans son plan et elle se demande si elle risque de se tromper en faisant un mauvais choix, en choisissant une solution pour une scène plutôt qu'une autre. Et voilà, quelles conséquences ça peut avoir. Alors la première chose que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonnes idées, de mauvaises idées. Ce qui change, c'est la façon dont vous allez les montrer à votre lecteur, la façon dont vous les mettez en action dans votre roman, et c'est pour ça que je vous invite vraiment, et que je le rappelle, je le dis souvent dans mes vidéos, mais à faire un plan de votre roman avant de commencer à l'écrire, pas pour brider vos idées, parce que même en cours d'écriture, vous pouvez encore faire changer certaines choses si nécessaire, mais simplement pour vous donner une ligne de conduite, pour amorcer une réflexion, une réelle réflexion sur vos scènes et sur comment vous les organisez les unes par rapport aux autres, sur pourquoi est-ce que vous faites tel ou tel choix à l'intérieur des scènes, pour votre histoire, qu'est-ce qui est le mieux pour votre histoire. Si vous ne réfléchissez absolument pas, si vous écrivez juste comme ça au fil de l'inspiration jour après jour, le problème c'est que vous allez avoir beaucoup de choses à corriger à la fin de votre roman. J'ai déjà testé, j'ai déjà écrit des brouillons comme ça, c'est tout à fait possible d'écrire sans réflexion, mais le problème c'est qu'après, il y a beaucoup de travail pour justement présenter ces idées au lecteur. L'essentiel quand vous avez une idée, c'est de la creuser, de voir comment est-ce que vous allez la rendre originale, de voir comment est-ce que vous allez l'exploiter pour votre roman, et ensuite de choisir la meilleure façon de la présenter à votre lecteur. Donc quand vous êtes face à un choix comme ça, est-ce que je dois choisir cette solution ou cette autre solution? Déjà, n'ayez pas peur, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise solution. Il faut que vous regardiez, vous, ce qui vous passionne le plus. Qu'est-ce qui vous procure le plus d'émotions dans cette solution? Est-ce que c'est ce que vous aviez pensé en premier, ou est-ce que c'est la nouvelle solution, la nouvelle idée que vous avez pour votre roman, pour cette scène précise? Une fois que vous avez regardé ça, vous pouvez regarder aussi ce qui est utile pour votre intrigue. Qu'est-ce qui fait avancer l'intrigue? Qu'est-ce qui fait avancer votre personnage dans sa quête? Qu'est-ce qui est important, et qu'est-ce qui va permettre au lecteur de comprendre votre roman? Si c'est simplement des choses qui n'ont pas vraiment d'importance, qui sont pas utiles pour votre roman, qui ne présentent pas un contexte, qui ne présentent pas un personnage, qui ne font pas avancer l'action, c'est peut-être une idée du coup à mettre de côté. Une fois que vous avez vu ces deux choses, qu'est-ce qui vous passionne le plus, qu'est-ce qui est le plus utile pour votre roman, vous pouvez aussi regarder qu'est-ce qui est le plus original, qu'est-ce qui procurera le plus de suspense, de surprise pour votre lecteur. Une fois que vous avez regardé tout ça, il faut simplement faire un choix. Et parfois, il n'y a pas de solution qui est meilleure qu'une autre, c'est juste qu'il faut faire un choix, qu'il faut se lancer et se dire, je choisis telle option et pas telle autre, et j'y vais, je fonce. Ne restez pas bloqué trop longtemps en vous disant, quel est le meilleur choix, est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est celui-là? Parce que pendant que vous réfléchissez trop longtemps à ça, vous n'avancez pas dans votre roman, vous n'avancez pas vers le point final, et vous risquez de vous décourager. Donc je vous encourage vraiment à regarder ça, à regarder ce qui vous passionne le plus, à ne pas avoir peur de vous tromper, à regarder ce qui est utile pour votre roman, à regarder ce qui est le plus original, ce qui procurera le plus de surprises à votre lecteur. Et une fois que vous avez fait ça, faites un choix et continuez, avancez dans votre plan. C'est simplement pas plus compliqué que ça. Je vous encourage vraiment. Chaque fois que je pense à choix, je pense aux corrections successives que je fais de mes romans. Et là, je suis en phase de correction encore pour mon roman, pour le deuxième tome de L'Enfant de la prophétie. Et chaque fois, il y a un moment où il faut se dire stop, c'est fini, je laisse comme ça. Et c'est pas facile. Et pareil, quand on fait des choix, quand on conçoit le plan de son roman, il y a un moment où il faut se dire stop, j'ai fait ce choix-là, je fonce. Si au pire, vous vous rendez compte au bout de quelques scènes que c'était pas le bon choix, déjà vous pouvez toujours changer, et puis sinon vous pouvez analyser le pourquoi est-ce que c'était vraiment pas le bon choix, et à ce moment-là vous pouvez ne pas refaire les mêmes erreurs dans les prochains romans que vous écrirez. Tout simplement vous progressez, c'est comme ça qu'on apprend aussi, en faisant parfois des erreurs, mais fondamentalement il n'y a pas de mauvaise idée, c'est vraiment, il faut que vous réfléchissiez plutôt à la façon dont vous la présentez à votre lecteur, à ce qui vous procure de l'émotion, à ce que vous avez vraiment envie d'écrire. Si vous réfléchissez un petit peu comme ça, à la fois à l'utilité et à l'émotion que ça vous procure, vous avez vraiment
très peu de chances de vous tromper. Alors pour vous aider à structurer vos scènes, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation qui est en dessous dans la description de cette vidéo, et le lien est en dessous. Et puis ça vous donnera aussi une structure pour vos scènes, ça vous aidera à les concevoir, à voir aussi ce qui est utile, pas utile, à quels sont les éléments importants à mettre dans chacune de vos scènes. Ça vous aidera à avoir une structure interne en fait que vous pouvez reproduire scène après scène pour écrire un roman qui passionne vos lecteurs. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée.